Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julie, je fais partie de l'équipe de pvtis.net et aujourd'hui, en complément des informations qui sont déjà disponibles sur le site, on a décidé de vous proposer une vidéo qui va répondre aux principales questions que vous nous posez sur la demande de PVT Canada. Habituellement, quand on veut partir travailler au Canada, il faut trouver un employeur au préalable et ensuite faire une demande de permis de travail. Là, avec le PVT, ce n'est pas le cas. Vous pouvez partir au Canada pendant 12 mois si vous êtes belge ou pendant 24 mois si vous êtes français, avec le droit de voyager, de travailler, de faire du bénévolat ou du volontariat ou encore de prendre des cours de langue. Non, dans le cadre du PVT, vous n'avez aucune obligation de trouver un employeur avant de partir. Vous n'êtes même pas obligé de travailler pendant votre PVT si vous avez assez d'économies ou si vous voulez plutôt faire du bénévolat ou du volontariat. Tout d'abord, il faut savoir que dans le cadre du PVT Canada, les candidats sont sélectionnés aléatoirement grâce à des tirages au sort réguliers effectués sur plusieurs mois. On appelle ces tirages au sort des rondes d'invitation. La demande de PVT Canada, elle s'effectue en plusieurs étapes. Tout d'abord, vous allez devoir vous inscrire dans un bassin de candidats. Ensuite, vous allez devoir patienter et espérer être tiré au sort. Et si vous êtes tiré au sort, là, vous pourrez déposer une demande de PVT Canada. Chaque année, il y a plus de candidats intéressés par le PVT Canada que le nombre de places allouées par les autorités canadiennes, aussi bien pour les Français que pour les Belges. Par conséquent, comme la sélection se fait sur tirage au sort, vous n'avez aucune garantie d'obtenir un PVT. Non, il n'y a aucune sélection des candidats en fonction de leur diplôme, de leurs études, de leur domaine professionnel ou encore de leur niveau de langue. Non, vraiment, il faut juste avoir de la chance. Concernant les limites d'âge, vous devez avoir entre 18 et 30 ans si vous êtes belge et entre 18 et 35 ans si vous êtes français. Ce qui veut dire que pour participer au PVT Canada, vous devez obligatoirement avoir 18 ans et être tiré au sort avant d'avoir 31 ans si vous êtes belge et avant d'avoir 36 ans si vous êtes français. C'est la date à laquelle vous êtes tiré au sort qui compte et non la date à laquelle vous vous inscrivez dans le bassin de candidats. Pour vous inscrire dans le bassin de candidats, vous devez impérativement aller sur le site officiel des autorités canadiennes qu'on va vous mettre en lien dans la légende. Vous pouvez vous inscrire dans le bassin de candidats à tout moment de la saison tant que la dernière ronde d'invitation n'a pas eu lieu. L'intérêt de s'inscrire en début de saison, c'est de pouvoir participer à toutes les rondes d'invitation, mais en soi, on peut s'inscrire à tout moment. Non, heureusement, quand vous vous inscrivez dans le bassin, vous vous inscrivez pour toutes les rondes de la saison. La seule chose qui puisse faire que vous ayez besoin de vous réinscrire dans le bassin, c'est si vous avez été tiré au sort et que vous n'avez rien fait sous 10 jours. Rien fait, ça veut dire que vous n'avez pas accepté votre invitation, mais que vous ne l'avez pas non plus refusée. Dans ce cas-là, si vous voulez retenter votre chance, vous pouvez tout à fait redéposer un profil dans le bassin. Vous aurez autant de chances d'être tiré au sort que les autres candidats présents dans le bassin. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a plusieurs délais à bien respecter. Si vous êtes tiré au sort, vous avez 10 jours pour accepter votre invitation. Ensuite, vous avez 20 jours pour remplir des formulaires supplémentaires, fournir les documents qui vous sont demandés, payer les frais de participation au PVT. Enfin, dans les 24 heures qui suivent le dépôt de votre demande, vous allez recevoir des instructions pour fournir sous 30 jours vos données biométriques. Pour vous inscrire dans le bassin de candidats, vous avez simplement besoin de votre passeport dont vous allez devoir fournir les références. Ensuite, si vous êtes tiré au sort, vous allez devoir fournir un CV, une photo, un scan de votre passeport et au cas par cas, on pourrait vous demander de fournir votre carte d'identité, des preuves d'examens médicaux réalisés auprès d'un médecin désigné par les autorités canadiennes et enfin un ou plusieurs certificats de police. On vous donne plus d'informations à ce sujet dans notre tutoriel qu'on va également vous mettre en légende de la vidéo. Dans tous les cas, dans le cadre de votre demande de PVT, vous n'aurez pas à fournir la preuve que vous avez assez d'économies ou que vous avez souscrit à une assurance santé. Ces deux documents, on vous les demandera plus tôt quand vous arriverez au Canada, au moment de valider votre PVT. Pour vous rendre en avion au Canada, vous devez disposer d'une autorisation de voyage électronique, une AVE. Quand vous obtenez un PVT, un permis jeune pro ou un permis stage coop, normalement vous obtenez automatiquement une AVE.
Pour vérifier que c'est bien le cas, rendez-vous sur votre compte sur le site des autorités canadiennes et si sous votre permis de travail vous voyez un numéro d'AVE, c'est bon. À noter que votre AVE est valide pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration de votre passeport si celui-ci expire avant 5 ans. Oui, car votre AVE est lié à votre passeport. Si votre passeport est arrivé à expiration, vous ne pouvez pas lancer de demande de PVT, vous devez faire refaire votre passeport et ensuite vous pourrez lancer vos démarches. En revanche, si votre passeport expire dans plusieurs mois, c'est pas du tout problématique, vous pouvez tout à fait vous inscrire dans le bassin de candidats. En parallèle, vous allez demander un nouveau passeport et quand vous l'obtiendrez, vous pourrez, entre 2 rondes d'invitation, retirer votre profil du bassin pour en redéposer un autre avec votre nouveau numéro de passeport. Si votre passeport expire dans plusieurs mois et que vous êtes tiré au sort au cours des premières rondes d'invitation, aucun souci. Vous pouvez tout à fait finaliser votre demande de PVT et avant de vous rendre au Canada, vous ferez une demande de nouveau passeport. Les autorités canadiennes vous recommandent dans ce cas de faire une photocopie de votre passeport actuel avant d'en changer. Lorsque vous vous rendrez au Canada pour valider votre PVT, vous présenterez à l'agent d'immigration votre nouveau passeport en lui indiquant bien que vous avez changé de passeport entre-temps. Pour le cas où il vous demanderait ce document, ayez bien avec vous la photocopie de votre ancien passeport. Dernière chose très importante, si vous changez de passeport entre l'obtention de votre PVT et votre départ au Canada, vous devez impérativement penser à faire une demande de nouvelle AVE. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site des autorités canadiennes et vous devez payer 7 $ canadiens, pas plus. Oui, vous pouvez faire votre demande de PVT depuis n'importe où dans le monde, y compris depuis le Canada. Simplement, vous devrez vous renseigner sur les endroits où vous pourrez faire prélever vos données biométriques. Petite précision pour les Belges, vous avez l'obligation de fournir une adresse de résidence permanente en Belgique pour être éligible au PVT Canada. En revanche, vous avez tout à fait le droit de vivre temporairement à l'étranger parce que vous êtes en PVT en Australie ou en Nouvelle-Zélande par exemple. S'inscrire dans le bassin du PVT Canada, c'est totalement gratuit. Vous devrez simplement payer des frais si vous êtes tiré au sort et si vous décidez de déposer votre demande de PVT Canada. Dans ce cas, vous devrez payer 338 $ canadiens. Certains candidats reçoivent un email des autorités canadiennes. Si c'est votre cas, cet email indiquera que vous avez reçu un nouveau message et vous invitera à vous connecter à votre interface en ligne. Il ne dira pas explicitement « Vous avez reçu une invitation ». On constate que beaucoup de candidats ne reçoivent pas d'email lorsqu'ils sont tirés au sort. Pour cette raison, on vous recommande de consulter votre compte sur le site des autorités canadiennes au moins une fois par semaine. De cette façon, vous êtes sûr de ne jamais dépasser les 10 jours qui vous sont laissés pour répondre à votre invitation. Quand les autorités canadiennes parlent d'un délai de 8 semaines pour le traitement des demandes, il s'agit du traitement des demandes réellement déposées par des candidats qui ont été tirés au sort. Quand vous vous inscrivez dans le bassin de candidats, vous ne déposez pas une demande de PVT, vous êtes dans l'attente. Ce qui veut dire que vous pourriez attendre bien plus longtemps que 8 semaines. Une grande partie des candidats qui sont actuellement dans le bassin ne vont pas être tirés au sort au cours de la saison. Ils devront, s'ils le souhaitent, se réinscrire dans le bassin de la saison prochaine. Oui, c'est une nouveauté depuis juillet 2018. Si vous êtes tiré au sort, vous allez devoir faire prélever vos données biométriques, c'est-à-dire fournir vos empreintes digitales et vous faire prendre en photo. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous ayez ou non un passeport biométrique, vous devrez dans tous les cas passer par cette étape. Le prélèvement des données biométriques doit être effectué une fois la demande de PVT soumise, c'est-à-dire lorsque vous avez rempli tous les formulaires, fourni les documents demandés et payé les frais de participation. Dans les 24 heures suivant le paiement de votre demande, vous allez recevoir des instructions pour fournir vos données biométriques sous 30 jours. À noter qu'il n'y a aucun centre de prélèvement en Belgique et qu'en France il y en a 2, à Paris et à Lyon. Non, pour vous rendre en couple au Canada, vous devez chacun avoir un statut propre. Obtenir un PVT, ça ne permet pas à son conjoint, même quand on est marié, de venir avec nous au Canada avec le droit de travailler. Même si elle n'est pas forcément facile à mettre en place, il existe quand même une solution pour les couples mariés ou conjoints de fait. Vous êtes conjoint de fait si vous vivez ensemble depuis au moins 12 mois, preuve à l'appui. Un compte bancaire en commun, un bail en commun, etc. Pour que cette solution fonctionne, il faut que celui ou celle qui a obtenu son PVT trouve un emploi au Canada dans un domaine qualifié. Qualifié, ça veut dire que l'emploi entre dans les catégories A, B ou 0 de la classification nationale des professions au Canada.
Une fois que le PVTiste prend ses fonctions et obtient 3 fiches de paye, son conjoint peut faire une demande de permis de travail ouvert comme conjoint de travailleur qualifié. Si vous souhaitez partir en PVT au Canada avec vos enfants, ils vont avoir un statut de visiteur, un statut de visiteur avec le droit d'étudier ou encore un statut d'étudiant avec un permis d'études. Dans le cas des statuts visiteurs et visiteurs avec le droit d'étudier, vous devez impérativement penser à demander pour chacun de vos enfants une AVE avant le départ. Vous devez également penser à 2 points supplémentaires, prévoir plus d'économies pour subvenir à leurs besoins et souscrire à une assurance santé pour qu'ils soient couverts pendant tout leur séjour. Ce n'est pas obligatoire avec un statut de visiteur, mais ayez bien à l'esprit que les frais de santé au Canada sont très élevés. Pour retrouver plus d'informations sur les départs en couple ou avec des enfants, je vous invite à consulter notre dossier qui est dédié au départ au Canada en famille, qu'on va également vous mettre en lien dans la légende. Une fois que vous avez obtenu votre PVT, vous avez 12 mois pour vous rendre au Canada pour le valider. Si dans le cadre de votre demande de PVT, vous avez dû passer des examens médicaux, vous devez partir au Canada dans les 12 mois qui suivent votre visite médicale. Dans tous les cas, si vous avez un doute, sachez que la date butoir à laquelle vous devez partir au Canada, elle est inscrite sur votre lettre d'introduction ou sur votre lettre de correspondance. On vous recommande de la consulter sur un ordinateur parce que sur les téléphones, ça ne marche pas toujours très bien. Si vous ne partez pas au Canada sous 12 mois, votre permis va expirer et vous l'aurez perdu pour toujours. Vous ne pourrez plus jamais faire de demande de PVT Canada. Donc si vous avez la chance d'être tiré au sort, demandez-vous bien si vous êtes prêt à partir au Canada dans les 12-13 prochains mois. Si ce n'est pas le cas, ça peut être pertinent de refuser votre invitation. Dans ce cas-là, vous resterez inscrit dans le bassin de candidats et vous aurez peut-être la chance d'être de nouveau tiré au sort. Non, les durées d'1 an ou de 2 ans, ce sont des durées maximales. Vous pouvez tout à fait faire un PVT au Canada de 6 ou 8 mois par exemple. Simplement, on attire votre attention sur le fait qu'un PVT, ça ne s'obtient qu'une fois. Donc si vous allez valider votre PVT et que vous ne restez finalement que 3 mois au Canada par exemple, vous ne pourrez pas redemander un PVT Canada dans 4 ou 5 ans. Vous aurez utilisé votre permis. Petite précision, les 2 ans de PVT qui sont attribués aux Français le sont en une seule fois. C'est pas 1 an plus 1 an comme c'est le cas en Australie par exemple. À votre arrivée au Canada, pour être sûr d'obtenir un PVT de la durée maximale à laquelle vous avez droit, vous devez avoir un passeport valide pour la durée de votre séjour, un relevé de compte de moins d'une semaine prouvant que vous avez 2 500 $ canadiens d'économie ou l'équivalent dans une autre devise, un billet d'avion retour ou, si vous arrivez avec un aller simple, des économies supplémentaires pour vous payer ultérieurement un billet retour, et enfin, une assurance PVT qui vous couvre pour toute la durée de votre séjour. Si vous arrivez avec une assurance qui vous couvre pour 6 mois par exemple, vous encourez le risque d'obtenir un PVT de 6 mois qui ne pourra pas être prolongé. Si vous voulez en savoir plus sur les démarches qui vous attendent à votre arrivée au Canada, on vous invite à télécharger notre guide des PVTistes au Canada. Il est gratuit au format PDF et vous pouvez le retrouver sur pvtist.net dans l'onglet Infos pratiques. Pendant votre PVT au Canada, vous pouvez tout à fait sortir du pays et revenir autant de fois que vous le souhaitez tant que votre permis est valide. Vous pouvez rentrer en France ou en Belgique ou encore aller en vacances aux États-Unis ou au Mexique. Eh bien non, le PVT Canada, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Les autres pays du PVT ne fonctionnent pas sur des systèmes de tirage au sort, soit parce qu'ils n'imposent pas de quotas, soit parce qu'ils imposent des quotas qui ne sont pas atteints ou atteints très tard dans l'année. La France a signé 15 accords de PVT, la Belgique en a signé 5. On va vous afficher à l'écran les destinations auxquelles vous avez accès. Et si vous avez des questions sur ces autres destinations PVT, on vous retrouve sur pvtist.net.